Il s'endure pas en revenant de l'école, il fait souvent des crises, il bouge pendant la période de devoir. Hmm. Est-ce qu'on pourrait considérer votre enfant comme un être humain, comme vous considériez un autre proche? Ça vous arrive des fois de revenir du travail puis d'en avoir par-dessus la tête, la boue dans le toupette, puis vous avez juste besoin de décompresser? Il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Je m'appelle Joanie Mercier de La Valise aux Merveilles et je suis consultante en petite enfance. Le retour à l'école est toujours difficile. Les devoirs sont une guerre à n'en plus finir. En fait, moi, ce que j'aurais le goût de vous proposer quand vous arrivez, quand votre enfant arrive de l'école et vous arrivez de travailler, prenez donc un moment pour décompresser tous les deux. Essayez de faire un retour sur la journée, puis essayez de voir aussi c'est quand la période qui serait le plus intéressant pour votre enfant pour faire les devoirs. Je pense par exemple à un enfant qui a besoin de rester concentré, de rester dans le mood de l'école. Ben peut-être que s'il prend une période trop longue de pause en revenant de l'école, puis qu'il fait juste ses devoirs après le souper, s'il y a une longue période entre les deux instants, je pense à un enfant qui revient de l'école tout de suite à la fin de la période de classe et qui reste pas au service de garde, ben peut-être que cet enfant-là, ça serait peut-être plus intéressant de faire ça avant le souper. Si par exemple, je prends un enfant qui, lui, a été au service de garde et qui a vraiment besoin d'une pause avant de se rembarquer dans ses études, ben pourquoi ne pas les faire après le souper tout en se mettant une technique, un truc, comment je pourrais dire ça? Vous pourriez vous mettre aussi un horaire, comme qui est habitué à l'école, juste pour structurer la période de devoir, puis lui dire, écoute, de telle heure à telle heure, pendant 15 minutes, 20 minutes, je sais pas, ça va dépendre des devoirs de votre enfant. Ben, on fait du français, puis après ça, on va regarder les maths. Pourquoi ne pas aussi les rendre de façon plus ponctuelle, une petite période par-ci, une petite période par-là? Ça peut demander plus d'énergie peut-être, mais votre enfant pourrait à ce moment-là plus en profiter aussi et y aller à son rythme. Je lis souvent aussi, puis j'entends aussi que les enfants ont tendance à bouger pendant les devoirs. Ça l'agace le parent. Ils ont tendance à dire ouais, il a la tête à l'envers, il a pas de l'air à écouter, il est debout, ça me dérange, ça m'énerve, ça m'enrage. Ça, c'est des choses que je peux entendre. Si je peux me permettre, par contre, ça serait peut-être intéressant de penser à regarder ce que votre enfant a besoin. Parce qu'en fait, ses devoirs, c'est ses devoirs à lui. C'est ses études à lui. Oui, ça peut sembler difficile, puis on trouve ça peut-être plus compliqué à se concentrer, mais votre enfant, c'est peut-être sa façon à lui de se concentrer puis de mieux apprendre. Écoutez, j'étais moi-même un enfant, ce qu'il fallait que je me mette la tête à l'envers, puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive de le faire parce que quand j'ai besoin de me changer les idées de place puis d'essayer de voir un autre point de vue. Donc, du côté de la période de devoir, je crois qu'encore là, ça serait intéressant de regarder c'est quoi les besoins de votre enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une période où ce que votre enfant a besoin de maîtriser celle-ci pour en venir à éventuellement l'accomplir lui-même. Mais je pense aussi que c'est une période où ce que c'est votre enfant qui est mise de l'avant. Ce sont ses apprentissages, donc pourquoi ne pas y aller à sa façon à lui. Puis si c'est un peu rigolo, bien pourquoi pas virer ça un petit peu en comment je pourrais dire ça? Je vais dire show d'humour, mais pourquoi ne pas virer ça en période amusante où ce que vous pourriez rire et vous amuser? C'est une façon comme une autre d'apprendre, puis peut-être que vous allez rendre ça un petit peu plus amusant et moins stressant si vous êtes un peu moins en confrontation avec ce dernier. On va se le dire, ça nous arrive des fois, on revient de travailler, on revient d'une journée, on a été pris dans le trafic, ça n'a pas bien été. Notre patron nous a demandé de sortir quelque chose 5 minutes avant de partir, donc finalement on est parti 20 minutes en retard. On est écœuré, des fois on a le goût de pleurer, on va se le dire, on a le goût de s'enfermer en dessous d'une doudou puis de pas remplir nos responsabilités. Puis souvent, ben, on va l'accepter, ça, puis l'autre adulte qui va nous côtoyer va l'accepter aussi, cette façon-là d'agir, et de lui dire, écoute, va prendre une pause, je veux dire, on a tout... En tout cas, j'espère, mesdames, que vous êtes déjà fait dire par votre conjoint, regarde, chérie, va prendre un bain, va te reposer, va décompresser de la journée, c'est moi qui prends le lead pour la préparation du souper puis l'arrivée de l'école. Pourquoi on ferait pas la même chose avec nos enfants? Pourquoi on ferait pas la même chose pour leur proposer de prendre le temps?
c'est vraiment important de considérer que vos enfants ont aussi des sentiments, puis sans être des adultes accomplis, parce que vos enfants ne sont pas des adultes. Ils ont quand même des moments où ils ont besoin de décompresser eux autres aussi, puis on n'a pas besoin de rester enfermés dans la routine, carrée, bien coincé. Ça peut arriver un soir qu'il va falloir décaler les leçons, décaler les devoirs, ne pas les faire. Si l'enfant a été trop fatigué de sa journée ou ça a été trop engageant pour lui. Donc, je vous mets sur cette piste de réflexion-là, à savoir, on permet aux adultes de prendre un bain, de décoller de la routine, de faire autre chose pour se décompresser, mais il faudrait peut-être le permettre à nos tout-petits aussi. Plusieurs personnes vont avoir chez eux des places pour faire les devoirs plus précises. C'est vraiment important, puis honnêtement, c'est quelque chose que je promouvois. C'est important d'avoir un endroit où l'enfant va pouvoir faire ses devoirs et ses travaux, et ça va être un endroit qui va ne servir qu'à ça. Je pense aux parents qui vont peut-être faire ça dans la cuisine. C'est un bon endroit, ça peut être éclairé, c'est intéressant. Par contre, s'il y a d'autres gens dans la cuisine qui sont en train de faire de la nourriture, faire de la vaisselle, interagir, si c'est un enfant qui a besoin de plus de concentration, pourquoi pas lui prévoir un petit coin de devoir à lui? C'est pas obligé d'être très gros, une petite table de travail face à une fenêtre, face à un mur, avec peut-être des petites images inspirantes en avant de lui, un petit tableau effaçable pour lui montrer, soit avec des mots, des pictos, l'ordre des leçons à faire pour savoir où ce qui doit se rendre. Les pictos, ça peut être intéressant parce qu'il peut les enlever, quoique le tableau effaçable, il y a juste à effacer ce qu'il a fait, donc ça permet de le motiver aussi. Donc je pense que l'endroit où on fait nos devoirs peut être vraiment intéressant aussi à regarder afin de désalourdir cette période-là qui, je le cacherai pas, je m'en rends compte. C'est une période qui est très difficile pour la vie de famille et ça peut la rendre un petit peu plus stressante alors qu'on aimerait mieux viser pour un mode de vie plus zen. En rappel, c'est important de regarder quelle est la période la plus intéressante pour votre enfant pour faire les devoirs selon sa personnalité et le genre de journée qu'il peut vivre. C'est aussi important de considérer comment lui a besoin de faire ses devoirs et d'accepter que s'il a besoin de bouger, ça peut être intéressant. Un petit truc comme ça pour des enfants aussi qui ont besoin de bouger, ça peut être de fractionner la période de devoirs et entre chaque petite période de faire une décharge physique, une décharge motrice qu'on appelle si les enfants ont besoin de bouger énormément. Ça peut être quand il fait beau, je pense par exemple, va faire un tour de la cour ou monte et descend les escaliers 5 fois puis revient. Ça permet à l'enfant de bouger puis de lâcher un petit peu son regain d'énergie, son surplus d'énergie. Sinon, c'est toujours important de penser aussi à ce que l'enfant peut vivre dans sa journée. Il y a des moments qu'il va falloir déroger de la routine, tout comme nous, comme adultes, on a besoin des fois de se permettre des moments de pause parce que ça a été trop demandant. Et finalement, le lieu du devoir, le lieu de la période de devoir est vraiment, vraiment, vraiment important sur la suite des choses et ça lui permet aussi de structurer son autonomie en lui mettant un petit tableau où il va pouvoir interagir lui-même avec lui sur ses façons de faire et sur les leçons et devoirs accomplis. Pour finir, rappelez-vous que votre enfant a passé la journée à l'école et il s'est probablement ennuyé de vous. Vous êtes la personne qui le connaît le mieux et vous êtes une personne qui l'apprécie énormément. J'espère que ces trucs-là vont vous permettre de passer une période de devoirs plus harmonieuse et de vivre une vie de famille plus sereine. C'était Joanie Mercier pour La Valise aux Merveilles. Je vous souhaite bon courage pour la suite. La première étape finit bientôt. On lâche pas. C'est une belle année scolaire. N'oubliez pas de vous amuser puis de mettre un petit peu de magie. Au revoir!